Doctrine biblique sur Dieu le Père. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur Dieu le Père? Le Père est créateur. C'est par la volonté du Père que toutes choses ont été créées. Il était là lors de la création. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il est l'administrateur du projet de la rédemption. Le Père a soumis toutes choses au Fils. Il l'a lui-même envoyé pour sauver l'humanité. 1 Corinthiens 15, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le Père aime le monde. Par amour pour l'humanité, il a consenti de perdre la compagnie de son Fils durant plus de 33 ans, afin qu'il vienne mourir pour le salut de quiconque croit en lui. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour est le caractère du Père. Dieu est amour, et l'amour est l'ADN de ses enfants. 1 Jean 4, verset 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il nous a même aimés avant de le connaître. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Père est souverain. Il est le roi des siècles, immortel, invisible et adorable. 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 6, verset 15 et 17. Que manifestera en son temps l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le Père est miséricordieux et juste. Exode 34, versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le Père est identique au Fils. Le Père et le Fils sont un, pas parce qu'ils sont fondus l'un dans l'autre, mais parce qu'ils ont l'unité administrative et décisive. Jean 14, verset 8 à 11. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean 10, verset 30. Moi et le Père,
nous sommes un. Le Père est identique au Fils. Pour comprendre l'unité hypostatique des trois personnes de la Trinité, il suffit de comprendre également l'union hypostatique du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, verset 24. L'homme et la femme ne sont pas devenus siamois, mais deviennent un en amour, volonté, décision, possession et en toute autre chose. Ils ont une communauté de vie. Ainsi le Père, le Fils et l'Esprit sont un. En résumé, le Père est créateur car il nous a créés, rédempteur car il nous a sauvés, sustentateur car il prend soin de nous, protecteur car il nous protège, amour car il nous aime et souverain car il est au-dessus de tout.